Alors Mathieu, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine, mais on peut parler de sport si tu veux. Bah très bien, allons-y. Nous allons parler football pour commencer, pour changer un petit peu d'habitude. Mercredi, le Paris Saint-Germain jouait sa demi-finale aller contre Manchester City à domicile. Et le PSG a perdu ce match 1-2, donc une mauvaise défaite pour Paris. Alors, ils ont dominé la première mi-temps et ils gagnaient 1-0 donc à la mi-temps. Mais les changements tactiques de Manchester City ont littéralement asphyxié le PSG. Ils ont encaissé donc 2 buts en deuxième mi-temps et ont même été réduits à 10, c'est-à-dire qu'un joueur a été expulsé, Idrissa Gueye. Voilà, je rappelle qu'en Ligue des Champions, il y a un match aller et un match retour. Donc ils joueront le match retour à Manchester. Mais c'est un bien mauvais résultat pour le PSG qui devra faire un grand match à l'extérieur. Rappelons aussi que le PSG est détenu par le Qatar depuis 2011 et qu'il cherche toujours à gagner la Ligue des Champions afin de rayonner en Europe. J'en profite aussi pour vous dire que je prépare une vidéo sur le vocabulaire du football, puisque cet été il y aura l'Euro, le championnat d'Europe des nations. Une vidéo avec plein d'expressions, autant sur le jeu que sur les actions, les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Ok, ok, quoi d'autre? Une drôle de manifestation. Il n'y a pas très longtemps, je vous parlais de l'ours dans les Pyrénées en France, dont la population augmente petit à petit. Donc c'est un animal qui avait disparu et qui a été réintroduit par l'homme. Et cette semaine, drôle de manifestation contre l'ours. Alors principalement des éleveurs, c'est-à-dire des agriculteurs qui élèvent des animaux, donc du bétail comme le mouton ou le bœuf. Et ces agriculteurs sont en colère puisqu'un ours a attaqué plusieurs fois du bétail, a tué des brebis. Et donc ils demandent à ce que cet ours soit chassé. Alors des images un petit peu choquantes puisqu'il y avait par exemple un ours pendu à un tracteur, une grosse peluche, pas un vrai ours évidemment. Mais les images sont assez fortes. Et j'ai découvert à cette occasion qu'il existe en France un protocole qui s'appelle protocole ours à problème et qui autorise par exemple à tirer sur un ours avec des balles en caoutchouc. Bon, d'accord, et ensuite? Si on parlait météo, tiens, un petit peu. On se les caillait ce mois d'avril en Suisse. Alors se les cailler, ça veut dire qu'il faisait très froid. C'est une expression familière, mais comme je ne parle pas souvent de météo, c'est l'occasion de l'utiliser. En effet, en Suisse, ce mois d'avril a été le plus froid depuis plus de 20 ans. Peut-être assez surprenant pour certains quand on voit les effets du réchauffement climatique. Paradoxalement, ça a été un mois assez sec et assez ensoleillé. Peut-être peut-on en conclure qu'avec le réchauffement climatique, on se tourne vers des saisons plus extrêmes, des hivers plus rigoureux et des étés très chauds. Maintenant, je parie que c'est le point Covid. Allez, allez, c'est parti, envoyez le Covid. Allez, petit tour de l'actu Covid maintenant, petit tour d'horizon habituel. Alors on va commencer avec Montréal et le Québec. Il semblerait que dans la province, la troisième vague est en train de fléchir, c'est-à-dire qu'elle est en train de diminuer, puisque globalement le nombre de décès, d'hospitalisations et de cas en général diminue. Une bonne nouvelle donc est dans les autres pays francophones comme en Europe par exemple, en Belgique, en France ou en Suisse. On s'apprête à déconfiner tout doucement. En France notamment, Emmanuel Macron a annoncé qu'en mai, le 19, les lieux culturels vont pouvoir rouvrir avec une jauge limitée. Alors une jauge, c'est le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un lieu. Les autres mesures qui avaient déjà été annoncées sont maintenues. Et même si le nombre de cas reste très important en France, avec la vaccination
et la diminution de la troisième vague, les pouvoirs publics sont assez optimistes. En Belgique, ce week-end, la police est sur le qui-vive car un collectif a décidé d'organiser une fête en extérieur ce samedi 1er mai. Une fête appelée la Boom 2. Alors une boom en français, c'est une fête musicale d'adolescents. Et ici, le collectif veut dénoncer les mesures restrictives du gouvernement et demande plus de liberté, notamment la possibilité de se réunir à l'extérieur. En Suisse, mais aussi dans d'autres pays, on parle beaucoup du certificat Covid, c'est-à-dire un document ou une application, enfin un moyen officiel de prouver que vous êtes ou vacciné ou guéri ou que vous avez été testé récemment. Et cela pourrait vous permettre de voyager, mais aussi de participer à des grandes manifestations telles que des festivals. Pour terminer, je veux vous parler d'une belle histoire au milieu de tout ce malheur qu'est le Covid-19. Une belle histoire d'amour qui a eu lieu en France entre deux jeunes de 21 ans. Alors elle est infirmière et a décidé de se faire tester. Et en allant se faire tester, elle a rencontré donc un garçon de 21 ans, lui aussi. Et ils ont commencé à se fréquenter, sont tombés amoureux et sont désormais ensemble. Une histoire sympa, une histoire touchante au milieu de cette grande pandémie. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram aussi. Je poste plein de choses intéressantes sur le français. Je vous souhaite un bon week-end et à samedi prochain.